Monsieur le Président, chers collègues, le moment d'un budget, c'est un moment de vérité, y compris pour ce qui concerne nos sujets majeurs que sont notamment l'aménagement du territoire. Et à mon tour, j'aimerais remercier l'ensemble des collègues de cet hémicycle parce que nous avons des propositions, des contre-propositions, des amendements qui permettent finalement à chacun de se positionner et puis finalement de dire aux Bretons comment ils imaginent l'aménagement du territoire en Bretagne. Rappelez évidemment que ce budget, mais notre collègue vice-présidente Laurence Fortin l'a rappelé, ce budget s'inscrit dans un mouvement puissant de réorganisation territoriale. Nous avons parlé des intercommunalités, nous avons parlé évidemment des contrats de pays qui ont bougé de fait par ces regroupements intercommunaux et à chaque fois, hier comme demain, la région est au rendez-vous de l'ensemble des élus des territoires qui sont dans ces mouvements, justement au nom de l'intérêt général. Vous l'avez cité, Madame la Vice-présidente, mais finalement, le symbole ou le beau symbole de ce budget 2018, c'est tout le travail autour de la Brescop qui réunit finalement l'ensemble des élus, y compris dans ces difficultés de mouvement, des difficultés conjoncturelles, parce que le fond, le cap, il est évidemment entendu de chacun. Rappelez également, mais c'est pratiquement une litote aujourd'hui à l'échelle de cette région, que ce budget, il est fidèle à une valeur essentielle qui honore notre engagement du quotidien, c'est évidemment la solidarité territoriale. Alors évidemment, parfois, la solidarité territoriale devient un peu comme l'air qu'on respire, c'est-à-dire qu'on ne la chante plus chaque matin quand on se lève. Elle devient tellement évidente qu'on l'oublie. Mais je rappelle, et c'est un Rennais qui vous le dit, qu'aujourd'hui, à travers les contrats de territoire, eh bien, vous avez un ratio de 1 € pour 4 €. Lorsque la région Bretagne fournit l'équivalent d'une politique publique d'1 € à Rennes et Rennes Métropole, elle fournit en même temps la même politique publique à hauteur de 4 € pour le centre-ouest breton. Et ça honore l'ensemble des élus bretons, y compris ceux qui représentent, pardonnez-moi, le territoire rennais, parce que c'est aussi ça, la solidarité bretonne, c'est aussi la solidarité bretonne, sa spécificité, son maillage territorial. C'est quoi le maillage territorial breton? C'est évidemment des métropoles, comme locomotive d'un territoire régional, mais c'est aussi un maillage de villes qui permettent là aussi de travailler à un aménagement équilibré de notre territoire. La région est là aussi au rendez-vous des besoins, au rendez-vous des attentes et surtout répondre à l'ensemble des éléments qui peuvent être exprimés, quel que soit finalement le lieu où l'on habite, quel que soit le lieu que nous défendons en tant qu'élus de la République, élus bretons. Et finalement, quand on regarde le budget 2018, on voit évidemment un élément essentiel, c'est la réussite de l'appel à projet de la rénovation des centres-bourgs. Il y a eu énormément de candidatures, mais finalement, nous l'avions pressenti, chère Laurence, lorsque, avec l'EPF, l'établissement public foncier, nous avions organisé, il y a maintenant un peu plus d'1 an, le premier colloque pour s'intéresser à cette question, et il y avait une salle comble avec de nombreux élus qui avaient des questions, des inquiétudes et surtout une envie de faire. Et 1 an après, on constate effectivement que cet appel à projet a très bien fonctionné, avec de belles réussites. Là aussi, toujours cette même marque de fabrique bretonne. On ne fait pas la place d'eux, on propose, on accompagne, on initie et on finance. Et on voit que c'est sans doute un hommage aussi à rendre, nous en parlions hier, à tout ce qui a été initié depuis l'après-guerre à travers le CELIB, cette capacité à se mettre autour de la table, d'oublier les clivages du quotidien pour défendre l'intérêt général. Et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, la question de la rénovation des centres-bourgs est un sujet essentiel. La région Bretagne est au rendez-vous. Et parce que nous sommes bretons, donc on est peu causeux. Si c'était à Marseille, on entendrait sans doute plus parler. Mais rappelez quand même que nous avons été la première région à initier ce type d'appel à projet, à tel point que l'État, le gouvernement, regarde avec grande bienveillance ce projet et a initié, à travers une politique nationale, en
tout simplement nous copiant, mais on est en open data en Bretagne, donc tout ce qui est bien pour la Bretagne peut être bien pour le pays. Et donc évidemment, vous verrez que dans les prochains mois, vous aurez d'autres régions qui initieront la même méthode et on sera évidemment avec Laurence Fortin toujours disponible pour accueillir des collègues d'autres régions qui viendraient découvrir un peu le travail que nous faisons sur nos territoires. Donc équilibre territorial, initiative innovante pour faire en sorte que cette Bretagne ne soit jamais en recul, qu'elle soit toujours au rendez-vous des objectifs de demain. Et puis évidemment, c'est aussi une manière de remercier certains collègues qui, à travers un contre-projet budgétaire, voulaient abonder de 4,7 millions d'euros l'enveloppe que nous avons initiée l'année dernière. Moi, je voudrais les remercier parce que c'est une manière élégante de reconnaître un travail qui est fait. Et quand on regarde les débats de l'année passée et quand on regarde cette proposition budgétaire cette année, eh bien on voit aussi que tout le monde chemine parce que c'est aussi ça l'intérêt démocratique. Et puis il y a aussi un élément essentiel quand on parle de maillage territorial, d'équilibre de notre Bretagne. C'est un élément essentiel que la région porte et ce depuis très longtemps. C'est l'accompagnement des quartiers populaires, des quartiers prioritaires qui sont évidemment dans nos villes et qu'on n'oppose pas avec les sujets de ruralité ou les sujets de centre-ville. Et là aussi, la région est au rendez-vous. Elle est au rendez-vous des politiques de la ville et de nombreuses villes de Bretagne attendent la région. Et là aussi, c'est tout simplement 12 quartiers, 8 villes concernées et plus de 50 000 habitants bretons. Et quand on voit là aussi dans cet hémicycle quelques collègues qui proposent légitimement, et on les en remercie, un amendement qui vise tout simplement, et pour le coup c'est net, clair, et ça permet là aussi d'être dans le prisme de vérité de la pensée politique, quand un groupe politique propose effectivement de supprimer cette enveloppe de 14 millions, tout bonnement, et de l'affecter à l'accompagnement et à la rénovation des centres-bourgs, eh bien c'est tout simplement opposer les territoires les uns avec les autres, c'est opposer les populations les unes aux autres et c'est surtout ne pas reconnaître certaines populations qui souffrent autant que d'autres et qui ont besoin de l'attention de la Bretagne. Donc vous voyez finalement à travers ces deux exemples et ces deux contre-exemples budgétaires, eh bien, on peut faire une démonstration politique de ce que sont certaines valeurs partagées sur ces bancs par rapport à d'autres valeurs qui sont démontrées. Et finalement, Monsieur le Président, en conclusion, finalement, le « en même temps » qu'on entend régulièrement, il y a un « en même temps » breton. Le « en même temps » breton, c'est quoi? Eh bien, c'est d'accompagner les métropoles et en même temps accompagner les zones rurales. Le « en même temps » breton, c'est accompagner le développement d'une prise en métropole, tout en même temps accompagner une prise en zone rurale. Le « en même temps » breton, c'est quoi, cher Gérard Lahellec? C'est d'accompagner la LGV, mais en même temps travailler sur les transports du quotidien. Le « en même temps » breton pourrait finalement décliner toutes les politiques publiques et comprendre qu'effectivement, même si cette expression est devenue très populaire à l'échelle nationale, le « en même temps », nous le cultivons depuis de très nombreuses années en Bretagne. Merci.